Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du rôle de la femme dans l'Église, le rôle qui lui a été attribué dans l'Église, pourquoi elle ne doit pas jouer un rôle important dans les églises. Donc c'est cette question-là que nous allons tenter de résoudre aujourd'hui. Alors, pour parler un peu de ça, nous avons vu un peu partout, nous voyons toujours partout, que ce soit sur les réseaux sociaux ou lors des prêches, même dans les églises, il est dit que la femme ne doit pas prendre le micro, la femme ne doit pas être au devant d'une église. Et la place de la femme vient en arrière-plan. C'est les ménages, et les danses, les chants, et ainsi de suite. Alors, pourquoi cette discrimination dans la maison de Dieu? C'est une question que nous nous posons régulièrement et que nous allons essayer de résoudre aujourd'hui. Alors, il est dit que c'est Dieu qui nous a créés. Alors, pourquoi est-ce que l'homme doit avoir une priorité dans la maison de Dieu et que la femme est reléguée au second plan? Nous pensons à notre niveau que c'est de la discrimination, que c'est de là vient la main des hommes et non qu'on appelle la parole de Dieu. Dans la Bible, il est dit que Dieu a créé l'homme d'abord et ensuite il a endormi l'homme et a tiré de sa côte, tiré de ses côtes, une de ses côtes et a créé la femme. Et quand l'homme a vu la femme venir, il s'est écrié en disant, voici cette fois la chair de ma chair et l'os de mes os. La question que nous voudrons poser à ce niveau, c'est quel est le sens de l'expression voici cette fois? Voici cette fois celle qui est la chair de ma chair et l'os de mes os. Pourquoi voici cette fois? S'il y a voici cette fois, ça veut dire qu'avant il y a eu quelque chose qui n'était pas, qui ne nous convenait pas. Si le premier homme, Adam a prononcé cette expression, ça veut dire que d'abord il y a eu un être qui n'était pas, qu'on appelle la chair de sa chair, l'os de ses os. Donc pour entrer un peu dans ce sujet, dans les mythologies par exemple, selon ces mythologies, disaient que c'est la première femme de Adam, c'était Lilith. Et comment? C'est-à-dire, la façon dont Dieu a créé Adam, c'est de la même façon que Dieu a créé cette première femme qui est Lilith. Et puisqu'il les a créés de la même façon, cette femme n'a pas voulu se soumettre comme Adam s'est soumis comme Ève s'est soumise à Adam. Et il a été banni, pardon, elle a été bannie, elle a été chassée. Et on l'a représenté autrement dans les livres saints, dans le livre saint, en disant que c'est cette femme-là qu'on appelle, qui tuait les enfants, qui était le démon qui tuait les enfants. Même si vous regardez encore dans les fresques, c'est-à-dire les dessins que les gens font, dessinent qu'on appelle Satan qui a blagué Ève avec une femme qu'on appelle la queue est un serpent et le haut est une femme. Et une façon de représenter qu'on appelle cette femme-là, et ceux qui ont écrit la Bible ne l'ont pas mentionné, ils ont plutôt préféré que la femme soit tirée de la côte d'un homme. Et ainsi, on pourra dire que la femme n'a pas été créée de la même façon que l'homme et l'homme pourra avoir sa domination sur la femme. Alors, c'est une chose dans laquelle nous disons que ce sont des choses qui doivent être bannies et qu'on ne doit pas être aveuglé par ce genre de choses. Et c'est de la pure discrimination. Quand on remonte dans le livre lui-même, c'est-à-dire la Bible, du début jusqu'à la fin, on nous a parlé d'une femme qui a été là du début, depuis qu'on appelle les évangiles de Marc, Matthieu et Luc, jusqu'à la fin, cette femme qu'on appelle Marie de Magdala. D'abord, pour salir son image, au début, on nous dit que c'est la pécheresse, celle qui possédait les démons. Et il a fallu que Jésus lui-même délivre cette femme ensuite pour que cette femme puisse s'en servir. Et voyons voir un peu ce qu'elle a fait dans l'église. D'abord, vous dites tous les noms de Marie qui sont dans la Bible ne sont pas de différentes personnes. Ils ne sont pas de différentes personnes. On ne peut pas comprendre qu'à cette époque, les gens ne s'appelaient pas uniquement que Marie. Mais pourquoi différentes Marie? C'est une façon de dissimuler le rôle qu'a joué cette dame-là sous qu'on appelle plusieurs personnages. Sinon, en réalité, c'était une seule personne, une seule Marie, qui a joué tout ce rôle. Alors, d'abord, quand on prend Luc, c'est lui qui dit que en Luc
8 au verset 1 à 3 qui dit que c'est parmi les femmes qui suivaient Jésus dans Galilée, il y avait qu'on appelle Marie de Magdala. Et quand on crucifiait Jésus, Marie de Magdala était là. C'est même Marie de Magdala qui a lavé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et c'est même Marie de Magdala qui est allée, qui a découvert que la tombe était vide. C'est elle qui a découvert que la tombe était vide et elle est sortie. Maintenant, mystérieusement, elle a croisé un jardinier qui, le jardinier lui a dit, vos vêtements sont bons. Imaginez toutes ces émotions que cette personne pouvait ressentir. Cette personne, on pourrait dire même que c'était lui-même qui est la plus proche du Christ. Quelqu'un qui a lavé ses cheveux, quelqu'un qui le suivait partout, quelqu'un qui a découvert en premier lieu que la tombe était vide, quelqu'un qui allait alerter toute la population que oui, le Christ a disparu. Pourquoi on ne la considère pas? Pourquoi on ne la met pas parmi les apôtres? Pourquoi elle est apôtre? Vu tout ce rôle qu'elle joue, alors, on pourrait dire qu'elle est apôtre, puisqu'elle est plus proche même que les garçons. Bon, on parlera de Marie-Madeleine sous une autre forme, une prochaine fois dans une vidéo. Mais là, voyons voir un peu. Elle est là, on peut dire que c'est l'homme qui était le plus proche même du Christ. Mais pourquoi est-ce qu'on ne la cite pas parmi les apôtres? On va plus loin pour inventer des histoires disant que la femme ne doit pas prendre le micro devant une assemblée à cause de son cycle menstruel. Que vu qu'elle est un cycle menstruel, elle ne doit pas, qu'on appelle aller dans une assemblée, elle ne doit pas être au devant d'une assemblée. Ça veut dire quelque part que les hommes sont en train de crier ce que Dieu, lui, les hommes sont plutôt en train de critiquer ce que Dieu a créé. Il y a une façon de dire que la créature que Dieu a faite est mauvaise. Que Dieu n'aurait pas dû faire la chose de cette façon. On peut comprendre. Si la chose était mauvaise, il n'allait pas mettre ça en elle. Et figurez-vous que si elle n'avait pas eu ce cycle, aucun d'entre nous ne serait né, quelle que soit la virilité de nos papas. Ça veut dire que cette chose a une importance capitale. Si Dieu lui-même a mis en elle, ça veut dire que ça a sa place. Alors, elle doit vivre avec. Ce n'est pas de la discrimination. L'écarter à cause de ça, c'est de la pure discrimination. Si on va dans les sciences occultes, bon, on peut comprendre. Là, ce sont les œuvres humaines. Mais devant Dieu, dans la maison de Dieu, si on doit l'écarter à cause de ça, je crois que c'est une pure discrimination. Et à ce stade, nous ne sommes plus dans la parole de Dieu, mais dans la parole des hommes. Et je voulais tirer mon chapeau à toutes ces femmes qui ont compris cela, à toutes celles qui ont bravé ce mythe et qui se sont joints aux garçons et qui ont pu créer elles-mêmes leurs églises, qui prêchent devant qu'on appelle des assemblées. Cette discrimination et aller encore plus loin, on l'a transposé dans nos propres vies au point qu'il y a certaines activités que les garçons peuvent faire et que les femmes ne peuvent pas faire. Mais de nos jours, je crois que ces genres de choses sont en train de tomber. Il y a certaines femmes qui ont compris, qui sont en train de, qu'on appelle, braver ces mythes et notre vie d'aujourd'hui est devenue une course, que ce soit garçon ou femme. Nous tous, on est dans le même panier, on court pour les mêmes objectifs. Et je tire vraiment mon chapeau à toutes ces femmes qui ont compris la chose de cette façon.